Promesse parisienne, 9e chapitre, 3e partie. Ses cheveux coupés très courts, pas à la garçonne, mais avec un effet coiffé-décoiffé, lui donnaient un air dynamique et entreprenant. « Ils ne sont pas encore bien longs, me dit-elle, en tentant d'apprivoiser de sa main de petites mèches rebelles qui donnaient à sa blondeur une profondeur cendrée. On y va ?» Je décidai de suivre le fuseau en laine peigné qui mettait en valeur ses chevilles et allongeait ses jambes. Son aisance, son talon haut sur le pavé me surprenait. À 2 reprises, elle se retourna m'ayant devancé de quelques pas. Ses yeux rieurs semblaient me dire « Alors, tu viens maintenant, il ne s'agirait pas de le faire attendre ?» Une fine ceinture resserrait à sa taille une sorte de pull, dont la partie arrière paraissait un peu plus longue que le devant. Elle s'était arrêtée, le regard interrogateur. « Ma tenue n'est pas appropriée, n'est-ce pas ?» Elle était redevenue l'adolescente de terminale, manquant d'assurance, qui, il m'avait fallu 3 décennies pour le comprendre, s'était, sans aucune prédisposition pour le dessin, forcée à prendre l'option art plastique au bac. Nous n'étions que 2 dans ma classe à avoir fait ce choix. Elle avait trouvé ce moyen pour se retrouver seule avec moi quelques heures par semaine. Elle avait fini par abandonner à la fin du 1er trimestre, devant ma cruelle indifférence. Je voulus la rassurer. L'art de tourner les compliments est chez moi une seconde nature. Son apparition m'avait plongé au cœur de la forêt de Sherwood, et je l'assurais que son côté Robin des Bois était plutôt plaisant. « J'en étais certaine, » s'exclama-t-elle. En partant, je me suis fait la réflexion qu'il ne me manquait plus qu'un carquois et des flèches. D'un geste, elle dégrafa la ceinture, libérant ainsi la tunique, dont le pan arrière couvrit ses fesses, dans un tombé des plus harmonieux. « Tu me permets ?» demanda-t-elle. « Je souhaiterais me recueillir quelques instants. » Sans le réaliser, nous avions rejoint le lieu de l'inhumation, déjà presque déserté. Seuls s'activaient encore quelques employés, arrangeant les abords de la sépulture. Elle resta un long moment ainsi, immobile. L'imposant fourgon noir, dépouillé de ses couronnes de fleurs tressées, démarra, la frôla, sans même qu'elle y prêtât attention. Je profitai à l'écart de l'ombre encore peu généreuse d'un marronnier pour reprendre mes esprits. Un couple était à l'approche. L'élément féminin, en l'occurrence une petite mamie, venait de se laisser décrocher comme le planeur de son avion tracteur. Elle venait vers moi. Lui, au loin, commençait à décrire des cercles autour de l'arbre où elle m'avait déjà rejoint. « Ce n'est pas bien le moment, mais Gisèle nous a dit que vous seriez là aujourd'hui. » Elle se confondait en excuses. La délicatesse l'avait poussée à atteindre la fin de la cérémonie pour m'aborder. Elle me regardait comme Marie-Madeleine, le Christ ressuscité. « On nous a conseillé de rester. Vous alliez certainement revenir ?» La déférence teintée d'une certaine crainte de ces derniers mots me fit supposer que derrière ce « on » planait l'ombre du grand Willy. Elle était toute menue. Affaire maigre, même à la mi-carême, aurait dit Belle de Jour, qui, au nombre des femmes venues seules en ce jour, une rose à la main, battre le pavé entre la division 41 et 42, avait dû savoir parler au sexe prétendument faible. C'est vrai qu'elle était pâle. Une angoisse soudaine me gagna, moi qui déjà avais le chic pour faire perdre les os aux futures mamans qui, bien qu'arrivées à terme, ne pouvaient résister à une dernière visite
splendide d'appartement en ma compagnie. Appartement qui n'aurait pu d'ailleurs, en cas d'acquisition, accueillir au mieux leur petite famille que bien après le baptême de ce petit dernier et le départ effectif du chantier des entreprises de rénovation. La crainte de manquer l'affaire était toujours la plus forte et leur faisait perdre toute prudence, comme tout sens du timing. L'immobilier rend fou, disait Jeff. Je trouvais plutôt émouvant de voir ces oiseaux ventrus, sautillant à défaut de pouvoir encore voler de rendez-vous en rendez-vous, réclamant ma présence dans cette recherche d'un nouveau nid, avec une obstination qui n'était plus à l'évidence la priorité de leur moitié. Le temps de cette dernière parenthèse, elle avait encore blêmi, et aucun secours à attendre de celui qui maintenant, tel un oiseau de mauvais augure, continuait à décrire des cercles de plus en plus concentriques au-dessus de nous. Mais son regard pétillant me rassura. Je le fus bientôt définitivement. Elle glissa dans la poche intérieure de ma veste une enveloppe. Vous trouverez tout à l'intérieur. Toute tension avait disparu de son visage. Sa main demeura sur le revers de ma veste qu'elle réajusta comme un parent l'aurait fait pour le costume d'un premier communiant à qui l'on vient de glisser un petit billet pour l'occasion. Seules les extrémités de ses doigts continuaient à peser sur ma poitrine. Cette pression assurément sensuelle provoquait néanmoins la désagréable sensation de l'enfoncement dans mes chairs d'une excroissance métallique, que je compris plus tard être un trousseau de clés qui déformait maintenant le plastron de mon blazer. Je voudrais avoir quitté Bonne Nouvelle pour l'été. J'aimerais tellement être installé dans la maison de Paimpol avant l'automne. Une ombre passa devant ses yeux. Elle s'était vite reprise. La perspective de leur exil définitif dans ce qui devait être auparavant qu'une maison de vacances la rendait soucieuse. Lui devait faire sa mauvaise tête et ne s'occuper de rien pour mieux lui reprocher tout et son contraire après leur départ de la capitale. Ça devrait vous plaire. Sa voix était enjouée. Ce n'est pas vraiment un hôtel particulier, mais il y a 2 entrées indépendantes sur la cour. Un bâtiment dans le plus pur style empire, comme vous les aimez. Je rêvais déjà ces pièces au plafond ventru, aux fenêtres plein cintre, imaginant les façades ornementées de statuaires classiques. Prenez garde, elle va vous aussi vous enquinauder. La voix derrière moi était forte, mais donnait l'irrésistible envie de se retourner et de s'abandonner à ses accents chantants. L'oiseau, le volatile avait cessé de tournoyer et profitait de mon moment d'égarement extatique pour fondre sur nous. Il était plutôt de belle taille. De loin, il m'avait semblé plus petit, moins coloré. Un foulard fleuri égayait la tenue sombre qu'il portait pour l'occasion. Elle arrosit et revenue tout à fait à la vie quand avec une infinie tendresse, il lui avait enserré la taille. Nous mettons les voiles. On compte sur vous. L'adieu au grand boulevard est définitif cette fois, sans retour. Il éclata de rire. Laissez-nous quand même le temps de faire nos bagages et vous aurez le champ libre. Ce fut une drôle de silhouette qui s'éloigna. Il l'avait prise sous son aile et l'emportait.